bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai créée spécialement pour vous, les solutions chroniques de Sandrine. Alors, j'aimerais bien dans cette vidéo, la toute première, vous présenter un petit peu ma chaîne, le pourquoi du comment, qui je suis, qu'est-ce que je fais là. Je m'appelle Sandrine, j'ai 28 ans et je suis malade depuis, allez, ça a commencé, j'avais fin de mes 16 ans, début de mes 17 ans, là ça s'est corsé un petit peu. Et puis ça a progressé petit à petit, ça a évolué et ça a terminé en fatigue chronique et en douleur chronique. Je suis devenue une patiente experte, j'ai expérimenté beaucoup de méthodes, beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités, beaucoup de médicaments, beaucoup de traitements très médicaux et beaucoup d'autres traitements aussi. Et voilà, plutôt que de garder ça uniquement pour moi ou pour mes proches immédiats, en réflexion, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ce que j'ai appris avec d'autres personnes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, et pourquoi pas leur proposer des choses auxquelles ils ont pensé, mais pourquoi pas des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Après, j'ai bien conscience que chaque corps est différent, que chaque maladie est différente également, mais je pense que même avec des diagnostics différents, on peut s'y retrouver. Et voilà, moi je vous propose des solutions et je vous propose de piocher. Je suis institutrice, sinon de formation, maternelle et puis primaire. Mes débuts d'études se sont plus ou moins bien passés. Ma maladie a pris de plus en plus de place. Mon chat fait un saut. Merci Phoebe. Donc ma maladie a pris de plus en plus de place et au moment de faire la passerelle pour être institut primaire également, c'est une passerelle en 1 an, j'ai dû l'adapter, la faire en 2 ans, diminuer mon temps de travail, espacer la charge, mes stages à mi-temps, voilà, j'ai dû adapter déjà beaucoup de choses. Après mes études, j'ai pris 1 an de repos amplement nécessaire. Je suis quand même retrouvée hospitalisée plusieurs fois pendant mes études, donc là il était temps de m'arrêter. Mon objectif diplôme était atteint, donc là il fallait que je ralentisse. Suite à ça, j'ai eu une réflexion sur un travail qui serait plus adapté pour mes besoins, pour mes difficultés au quotidien, mes douleurs, mon épuisement, mes crises, voilà, tout ce qui peut être mon quotidien. Et donc j'ai postulé et j'ai pu travailler grâce à un directeur super compréhensif. J'ai pu travailler 6 à 8 heures par semaine pendant 3 ans en intégration en Belgique. Et donc ça, c'était vraiment un métier de mon cœur, j'ai adoré. Après, la législation a changé, il fallait postuler pour plus d'heures parce que le temps-plein augmentait et là, malheureusement, j'ai perdu à nouveau mon travail. Donc voilà, les galères de recherche, d'études adaptées, de boulot adapté, de quotidien adapté, je connais. Donc voilà, moi je pratique vraiment l'errance médicale depuis de nombreuses années. Après, moi ça fait plus de 10 ans que je suis malade, donc j'ai cheminé beaucoup, psychologiquement et physiquement. Donc il y a des choses que l'on peut faire. Donc bien sûr mon diagnostic n'est pas certain, bien sûr mes traitements ne sont pas les traitements les plus précieux et adéquats qui conviennent, mais on peut faire des choses pour aller mieux, on peut faire des choses pour avoir un quotidien, je vais pas dire épanoui et enrichissant parce que je ne vais pas mentir non plus, mais on peut avoir un quotidien qui nous apporte un peu de bonheur chaque jour, des moments précieux qui nous donnent envie de continuer et de se battre, continuer à trouver des solutions chaque jour. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon quotidien en gros. Après je peux aller plus dans le détail s'il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement, comment ça a commencé, à quel moment, où j'en étais, qu'est-ce qui a fait que ça a commencé, l'errance médicale, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, par quel médecin je suis passée. Ça je peux en parler, mais je veux les savoir dans les commentaires avant si c'est des sujets qui vous intéressent ou si je vais être seule à la faire et à la regarder la vidéo. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Comment j'ai fait pour trouver toutes ces solutions et comment vous pouvez faire pour en trouver également. Donc moi je les ai piochées dans mon quotidien. Dès que j'allais chez un médecin qui me proposait un truc à tester, hop, je prenais. Dès qu'on me disait « Ah, allez peut-être voir un », hop, je fonçais. Voilà, j'ai vraiment jamais lâché, j'ai jamais arrêté d'espérer, j'ai toujours pas arrêté d'espérer qu'on trouve exactement ce qui se passe, exactement les raisons pour lesquelles mon corps est complètement dysfonctionnel, est complètement dérégulé, pourquoi mon système nerveux central est complètement déboussolé et me cause toutes ces douleurs, ces vertiges, ces nausées, ces chutes de sucre, ces chutes de tension, ma tachycardie, mon épuisement, mon essoufflement, et j'en passe, mon côlon irritable, mon intolérance au lactose, enfin voilà, je vais pas vous faire l'historique
anti-maintenant, mais voilà. Donc j'ai vraiment pioché plein de solutions partout, j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs. J'ai eu beaucoup de moments down, ça on va pas se mentir, hein, quand on a 17 ans et qu'on apprend qu'on n'aura pas la vie qu'on avait toujours espéré d'avoir parce qu'il y a une petite maladie qui est venue se promener par là qui n'était pas prévue. On est d'accord que c'est compliqué, mais j'ai pu trouver des solutions pour adapter mon quotidien, pour voir mon avenir différemment, mais un avenir il y en a un. Et pour redevenir un maximum actif tout en respectant son corps. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on m'a beaucoup expliqué. Pour moi la clé pour la gestion de ma maladie et de toute douleur chronique, fatigue, épuisement en général, pour moi c'est l'équilibre. Équilibre entre repos, activité, l'équilibre entre être actif sans dépasser ses limites, se reposer sans déclencher des douleurs de repos. Donc voilà, pour moi ça va être une question d'équilibre. J'ai plein de conseils, plein d'astuces à vous partager par rapport à ça parce que pour moi il faut étalonner, on va dire fractionner c'est mieux. Il faut fractionner son quotidien, ses activités, fractionner sa journée pour pouvoir faire des petites choses à différents moments et à la fin de la journée pouvoir se rendre compte qu'on a accompli plein de trucs alors qu'on s'y attendait pas. Plutôt que de se dire le matin, oh là là aujourd'hui je me sens bien, génial, je fais un truc pendant 1 heure, mais après, oh, qu'est-ce que c'était une mauvaise idée. Le cercle vicieux de rumination doit vous être familier. Et après maintes et maintes réflexions, après beaucoup d'entraînement, j'essaye de garder un cercle vertueux de bonnes choses dans mon quotidien, me focaliser sur les choses positives et le fractionnement de mes journées, de mes activités, de mes loisirs, de mon travail, de tout fractionnement. Pour moi, c'est vraiment la clé. Alors j'espère que Phoebe va vous dire bonjour, je vais vous la présenter. Une de mes chassistantes qui déteste être portée. Fais coucou Phoebe. Ah, Phoebe se sauve. Merci ma puce. Donc c'est une... alors voilà, ça va être aussi une chose essentielle pour moi, c'est mes animaux. On a beaucoup de chiens à la maison, des chats, j'ai un lapin aussi. Voilà, ça pour moi c'est la base même du bien-être, la base même de la reconstruction. Attends, parce que j'ai peut-être fait une boulette. Ah. Voilà, la base même du bien-être au quotidien, me ressourcer, retrouver de l'énergie, retrouver du courage, apaiser mes douleurs, accueillir mes douleurs, me recharger. Phoebe fait un bisou au micro, donc si vous entendez des trucs louches, c'est pas moi. Voilà, alors il y a une deuxième chassistante, Padmé, qui n'est pas là aujourd'hui. Une belle rouquine, mais je vous la présenterai aussi. Donc restez sur la chaîne. Je pense que l'entourage, avoir un entourage qui connaît la maladie, qu'elle soit diagnostiquée ou pas, hein, ça peut être juste connaître et comprendre les symptômes de son proche. Hein, ça, même s'il n'y a pas de nom à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, que ça s'appelle fibromyalgie, l'air dans l'os, fatigue chronique, peu importe comment vous l'appelez, ce qui compte c'est que vos symptômes soient expliqués par un médecin ou par votre kiné ou par votre spécialiste, peu importe, mais que vous puissiez vous-même les comprendre, pour les faire comprendre à vos proches. Parce qu'un proche qui comprend est un proche qui compatit, et qui éventuellement est peut-être apte à vous aider ou à vous apporter du soutien. Et avec ce qu'on vit, le soutien, c'est nécessaire. Et les proches vont nous apporter, mais on va leur apporter quand même toujours beaucoup. Mais ça c'est avec vos maladies, hein, que vous soyez malade ou pas, de toute façon ça revient au même. Mais je pense que vu qu'on est fragilisé, on est plus peut-être sensible ou irritable pendant nos crises de douleur, on peut être plus émotif pendant nos phases de grosses douleurs. Et avoir un environnement qui peut comprendre que ce n'est pas nécessairement notre caractère, que ce n'est pas que l'on a envie d'être irritable à ce moment-là, mais que c'est juste que c'est trop. Avoir un environnement qui le comprend, un proche, un entourage solide, c'est essentiel. Alors pourquoi faire tous ces efforts? À quoi ça sert? Parce que finalement la maladie elle partira pas. Malgré tout ce que je peux faire, je ne guérirai pas de ma fatigue chronique et de ma douleur chronique. En tout cas la médecine du moment ne le permet pas. Qui sait, dans 10-20 ans, avec la génétique, ça arrivera peut-être, on n'en y est pas encore, mais là pour le moment, je ne peux pas la guérir. Donc à quoi ça sert? Ben, ça sert à reprendre le contrôle de sa propre vie, de son propre corps par moment. Et par contrôle, je ne veux pas dire c'est moi qui gère, c'est moi qui pilote tout et c'est moi qui décide quand j'ai mal, bien entendu, mais on devient copilote. Ok, la maladie pilote pas mal de trucs avec ma douleur, ma fatigue, avec mes crises, mes débuts de crise, mes fins de crise, mes pics, etc. Mais moi je peux agir. Je peux agir et quand j'agis bien, et ça c'est véridique, c'est ce que je vis, quand j'agis bien, je peux ralentir la longueur d'une crise. Je peux éventuellement retarder le départ d'une crise. Je peux mieux gérer émotionnellement ma crise, ce qui fait que le pic va être moins élevé
et donc la crise va s'apaiser beaucoup plus rapidement. Donc je ne peux pas contrôler mes douleurs, je ne peux pas contrôler ma fatigue, ça c'est impossible. Par contre je peux contrôler comment moi je vis les choses et mes émotions vont avoir un impact sur mon corps et ça va avoir un impact sur la longévité de la douleur, l'intensité de la douleur et pareil pour la fatigue. Donc on devient un petit peu acteur de notre propre vie et ça, wow, ça change absolument tout. On redevient copilote de notre corps parce que les douleurs chroniques et la fatigue chronique sont, on est bien d'accord, le pilote c'est essentiel, mais nous on redevient pilote de notre corps et ça change vraiment tout. On agit positivement et ça aide à beaucoup moins culpabiliser. On n'est pas magicien, mais on essaye. On continue d'intervenir, on continue d'essayer, on continue de tester de nouvelles choses. Et quand les proches nous disent « mais enfin, pourquoi t'as pas fait ça ? Et ça t'as pas entendu ?» Et c'est super bienveillant et ils veulent juste vous proposer plein de solutions. Ben là tu pourras lui dire « bah oui, ben là ce que tu m'as dit ça m'a aidé, ça m'aide et merci ». Et là tu pourras lui dire « mais c'est super gentil ce que tu me proposes franchement, mais malheureusement j'ai essayé, ça me convient pas. Mais ça me touche que tu me proposes cette proposition. » Et là on peut rebondir. Et on n'est plus dans la culpabilité de « oh c'est vrai, j'aurais peut-être dû, oh j'ai pas encore eu la force, ni l'énergie, ni le courage, mais peut-être. » Et si vous n'avez pas la force et l'énergie et le courage de le faire maintenant, ben c'est pas grave. Notez cette idée, mettez-la bien au chaud quelque part dans un carnet de choses que vous voulez tester. Et au moment où vous serez sorti de votre crise actuelle, au moment où la douleur sera un peu plus apaisée, et votre énergie sera un peu mieux, un petit peu remontée, et bien à ce moment-là, peut-être que vous aurez l'énergie. Bonjour ma fifi, regardez-moi cette merveille. Peut-être que vous aurez l'énergie, le courage et l'envie de le faire. Et au moins, au moment où vous aurez envie d'agir, et bien vous pourrez agir, parce que vous aurez toutes les cartes en main pour le faire. C'est ma merveille absolue, hein. Voilà. Si y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit qu'il est moche, je suis au bout de rouleau, hein, ici. Donc, on est bien d'accord qu'on peut agir positivement et négativement, mais on est bien d'accord qu'on n'est pas magicien. Donc moi, j'ai une base de médicaments hein, à prendre au quotidien, tout au long de ma journée, qui agissent la nuit également. Ça, c'est ma base, mon socle pour tenir au quotidien, pour me réveiller le matin, réussir à m'habiller, réussir à manger, réussir à bouger, réussir à sortir mon petit chat. Voilà, ça c'est mon socle, c'est les médicaments. Moi sans médicaments antidouleurs, sans antidouleurs, moi je pouvais plus bouger, c'était voilà, c'était impossible. On m'a dit prends pas ça, c'est pas bon pour ton foie, c'est pas bon pour ton estomac, mais qu'est-ce que tu fais, tu t'empoisonnes. On est d'accord, le foie n'est pas content, on est d'accord, l'estomac non plus. Mais là je peux me lever, je peux aller me laver les cheveux. Alors peut-être que ce sera dans 2 heures, peut-être que ce sera à la fin de la journée, mais je peux de nouveau espérer le faire et y arriver par moment. Sans mes antidouleurs, je vivais plus, je survivais et ça, moralement, c'est plus dur que n'importe quoi. Donc oui, c'est culpabilisant de prendre des médicaments. Oui, clairement, j'aimerais bien faire sans. Mais là, j'ai pas trouvé de solution magique, donc j'ai un traitement lourd au quotidien. J'ai 2 fois kiné par semaine aussi. Ça, on m'avait dit, ah, 2 fois, tu sais, c'est mieux, ne fais pas qu'une fois. Mais avec les études, le boulot, tout ça, moi, 1 fois semaine, c'était déjà super difficile, super énergivore, indispensable, mais compliqué à organiser. Et donc là, maintenant que je suis en arrêt, je suis à kiné 2 fois semaine. Et qu'est-ce qu'ils avaient raison. Ça me soulage, donc je peux vous expliquer aussi le contenu des séances, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qu'on a mis en place, quelle est la formation de ma kiné, est-ce qu'elle est spécialisée ou non, est-ce que je suis dans un cabinet privé, dans une salle, etc. Ça, je peux vous en parler, donc commentaire, n'hésitez pas si ça vous intéresse que je fasse un point là-dessus. Et j'ai également un suivi thérapeutique qui est pour moi indispensable, indispensable, indispensable. Là, pareil, il y a un monde de possibilités, donc je peux aussi vous expliquer ce qui fonctionne pour moi ou non. Or, je ne vais clairement pas vous donner le nom de ma psychologue, ça reste entre elle et moi. Mais ce que je peux vous parler, c'est des techniques qu'on utilise ensemble et qui fonctionnent pour moi. Donc ce que je peux faire, c'est parler des séances qu'on fait ensemble, pas du contenu de ma vie privée, ça je suis désolée mais ce sera pour moi. Par contre, dans ma gestion de mes douleurs, quelles sont les techniques qu'elle utilise et qui m'aident? Est-ce qu'elle a une formation différente d'une autre psychologue? Est-ce que c'est cognitivo-comportemental? Est-ce que c'est de la psychanalyse, etc. Ça, je suis tout à fait ok d'en parler, donc si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, j'avoue, je tâtonne, hein. Je sais pas exactement ce que je fais, on est bien d'accord. Donc je fais tout ce que je peux, mais je tâtonne. Clairement, je découvre, c'est pas mon métier, moi je suis instite, donc voilà. S'il y a des choses qui vous intéressent plus, moins, des conseils constructifs, je précise, mais des conseils, je suis preneuse à 100%, donc franchement, n'hésitez pas. Je voulais vous dire qu'il y a des solutions pour différents moments. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre. Donc il y a des solutions qui me sont utiles à moi en début de crise,
en pleine crise, ou en fin de crise, ou en dehors des crises, et qui fonctionneront quoi qu'il arrive. Ça, c'est super. Par contre, il y a des solutions où en pleine crise, je peux danser sur ma tête et faire cette solution, elle ne servira strictement à rien. Je l'ai testé des centaines et des centaines de fois, c'est inutile. Par contre, il y a d'autres choses qui, dans mon quotidien, me sont absolument inutiles et me sont indispensables à ce moment-là. Donc une solution n'est pas à jeter si vous la testez une fois et qu'elle ne convient pas. Pour moi, il faut la tester au moins 4 fois. Au quotidien, quand tout roule, en début de crise, en pleine crise, en plein pic, quand la douleur est ingérable, et quand la douleur redescend pour aider la crise à passer plus rapidement. Donc je viens de faire une petite coupure parce qu'au niveau de mes cervicales, c'était trop douloureux. Au niveau de mon dos aussi, je commençais à avoir mal à la tête. Mais voilà, je sentais que la position n'était plus adéquate. J'avais besoin de bouger. Donc je vous parlais d'équilibre et de fractionnement. Voilà, il fallait que je change de position, que je bouge. Donc j'ai été soupée, me revoilà. Donc si le cadre a un peu bougé, je suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc tout à l'heure, voilà, je voulais vous dire à qui s'adressait ma chaîne, pour qui je le fais. Eh bien, je souhaite m'adresser aux patients douloureux chroniques et aux patientes douloureuses chroniques. On oublie souvent les patients, hommes. C'est vrai que dans le monde de la douleur chronique et de la fatigue chronique, les femmes sont représentées 90% du temps, ce sont des femmes. Alors ok, majoritairement ce sont des femmes, mais il y a des hommes aussi qui en souffrent. Et je me dis qu'en étant homme, ça doit avoir une dimension différente, mais ça doit être compliqué aussi. Donc c'est pas parce qu'on est homme qu'on souffre moins, ou qu'on est censé être fort, ou je sais pas quel autre préjugé débile on pourrait avoir. Donc voilà, je souhaite m'adresser aux hommes aussi. Donc je m'adresse aux patients, mais je m'adresse aussi à leurs proches, qui pourraient éventuellement avoir des questions auxquelles je souhaite vraiment répondre. N'hésitez pas en commentaire, je suis là pour ça. Et qui pourraient éventuellement se dire, bah voilà, moi je me sens impuissant, je comprends pas ce qui lui arrive, je comprends pas son changement de vie, son changement de comportement, son changement d'attitude, il est différent, je sais pas quoi faire, il était pas comme ça avant. On n'a pas vraiment de diagnostic, est-ce que c'est dans sa tête? Non, ça n'est pas dans sa tête, il souffre vraiment ou elle souffre vraiment. Donc voilà, si vous avez des questions, je souhaite y répondre. Et puis à toute personne que ça intéresse en fait. Donc voilà, bienvenue à tous. Quel est mon but en fait? Qu'est-ce que j'attends de cette chaîne? Donc qu'est-ce que j'en attends? Bah d'aider une seule personne en fait. Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à trouver un outil qui pourrait l'aider à se sentir un peu mieux dans son quotidien, bah j'ai tout gagné. Je veux pouvoir rendre mon expérience utile à d'autres. Je veux pouvoir dialoguer avec d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation que moi, qui pourraient vivre la même chose. Je veux aider à mieux comprendre, mais je veux aider aussi à solutionner le quotidien. J'ai plein d'idées, plein de choses à partager avec vous. Et ça, j'en ai vraiment envie. J'ai vraiment hâte. Sur plein de sujets différents, hein. J'ai déjà quelques sujets en tête, notamment la gestion du sommeil, que ce soit la gestion hors crise, la gestion pendant les crises, la gestion des médicaments, comment je fais pour gérer mon lourd traitement au quotidien, comment je fais pour le vivre sereinement, comment je fais pour pas être à court de médoc et oublier sans arrêt mes ordonnances. Bonjour au début de ma vie. Donc voilà, je veux dire, j'ai plein de choses à partager avec vous et aider une personne. Donc s'il vous plaît, si une fois je vous aide, dites-le moi. Donc voilà, j'espère pouvoir vous aider. Je veux mettre aussi de la bonne humeur parce que fatigue chronique et douleur chronique, ça met pas la folle ambiance. Mais ici, on va quand même essayer d'être dans une bonne ambiance, une ambiance positive, une ambiance joyeuse. Parce qu'on peut être douloureux chronique, on peut avoir de la fatigue chronique et avoir un bon moral. Aller bien moralement, avoir des projets de vie, avoir un quotidien qui peut nous apporter des choses positives, même s'il y a des jours sans, on est bien d'accord, mais finalement les autres aussi. Ce n'est pas parce qu'on est malade que d'office on doit être triste du matin au soir. On peut être malade, on peut être handicapé et on peut être souriant. Il y a une phrase qui me paraît essentielle et que je souhaite partager avec vous. Notre handicap est très généralement invisible au regard des autres quand ils nous voient. C'est clair que si je ne vous avais pas dit que j'étais fatiguée chronique et douloureuse chronique, vous ne l'auriez certainement pas deviné. Notre handicap est invisible, mais il est réel, il est présent, il est là. Et peut-être que mon handicap est invisible et que notre handicap est invisible, mais nous on ne l'est pas. Et ça me paraît important de le rappeler. Peut-être que cette phrase vous parlera, peut-être pas. Mais moi elle me paraissait importante parce que, souvent parce que mon handicap est invisible, j'essayais de le rendre invisible.
aux yeux des autres, pour ne pas blesser mes proches, dans mes études, pour ne pas paraître faible, dans mes activités et pour ne pas être jugée différemment. Et en fait ça aide pas. Ça n'aide pas du tout parce qu'une fois qu'on a arrêté de faire semblant, ben en fait ça va beaucoup mieux. Donc voilà, le handicap est invisible mais vous ne l'êtes pas, alors parlez-en. Pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là. Donc j'ai sûrement parlé trop vite, j'ai sûrement pas cadré ma caméra exactement comme il fallait, mais je pense que ce qui compte c'est le contenu. J'espère que ça vous a touché, que ça vous a intéressé. Et alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre un pouce pour me soutenir et à s'abonner à ma chaîne parce que j'avoue que ce projet me tient à cœur, mais je ne sais pas s'il va intéresser qui que ce soit, donc n'hésitez pas à vous manifester. Et merci à vous d'avoir suivi ma toute première vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous plaît, vraiment n'hésitez pas. Et merci, prenez soin de vous.